ce mineur, aller dialoguer directement avec son père qu'il envoie et le mineur ne fera plus rien. Ici, tout en encourageant la voie diplomatique, parce qu'on dit toujours que le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains, mais il faut beaucoup plus de pragmatisme en disant clairement à ceux qui instrumentalisent le Rwanda qu'ils doivent cesser de le faire parce qu'ils sont connus. Autrement dit, les multinationales, les multinationales, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et consorts. Parce que lorsque nous rentrons dans la charte de l'Organisation des Nations Unies, nous nous rendons compte qu'il est établi noir sur blanc que lorsque on se rend compte qu'un pays a agressé un autre, le Conseil de sécurité des Nations Unies est dans l'obligatoriété de voter le chapitre 7 pour demander à sa force, la représentant sur place, d'utiliser la force contre toute armée étrangère qui aurait fait effraction sur le sol congolais. Donc, ce qui veut dire que la MONUSCO avait raison de tirer pour la première fois sur les positions. Je finis par là. Je vous en prie très rapidement. Par rapport au-delà de la diplomatie, maintenant, la seconde voie, c'est la voie militaire qui s'impose aussi. Je rappelle que Laurent Désiré Kabila avait dit, lorsque quelqu'un est en face de vous, armé jusqu'aux dents qui avancent contre vous, vous n'avez pas le droit d'avancer contre lui avec de belles paroles, il va vous exterminer. C'est-à-dire de manière concrète que l'action amenée par la RDC est à double voie. La première voie, c'est la diplomatie, mais ces deux options ne s'excluent pas. Elles doivent être utilisées au même moment parce que l'ennemi de la RDC est rusé. Au moment où vous vous distrayez avec les discours, avec les négociations, si vous n'êtes pas fort sur le terrain, vous vous arrangez pour faire face aux pilleurs, aux violeurs. En tout cas, vous serez en train de négocier aux États-Unis, mais le territoire congolais sera parti. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que au moment où les différents services discutaient, notamment en Ouganda ou du côté du Rwanda, au même moment, les M23 faisaient leurs aventures. Alors, j'aimerais bien savoir, Daniel Safou, est-ce qu'il fallait que la MONUSCO bombarde, ou bien il fallait écouter ce que Ban Ki-moon disait, il faut que le président Kabila et Kagame du Rwanda parlent ensemble, mettent fin à cette guerre? Oui, merci beaucoup pour la question, M. Jean-Marie. Je crois que je vais abonder autrement que mes amis, mais tout en signalant qu'aujourd'hui déjà, il y a un mandat d'arrêt, la CPI, où on demande au gouvernement congolais et rwandais d'arrêter Bosco. Oui. C'est déjà ce matin. Mais j'aimerais venir d'un historique. Est-ce que le Rwanda va accepter si Bosco va s'insérer? Qu'il accepte ou pas, tant mieux. Mais contrairement à mes amis, je vous dis qu'on ait une armée efficace ou pas, la guerre n'a plus d'avenir. Il n'y a plus d'avenir dans cette guerre. Pourquoi cette guerre n'a pas d'avenir? Je vais relever les points saillants rapidement d'ailleurs. Lorsqu'on demande, n'est-ce pas, au M23 de s'arrêter, de s'arrêter, n'est-ce pas, continuer la guerre jusqu'à prendre Goma. Ça, c'est un élément vraiment important. Aujourd'hui... C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est quoi? La communauté internationale aujourd'hui, depuis longtemps, depuis que cette guerre a commencé, c'est pour la première fois, la communauté internationale semble maintenant emboîter les pas vers l'argumentaire congolais. C'est-à-dire que nous sommes agressés. Souvenez-vous, Laurent Désiré Kabila a eu des problèmes. Kabila, le fils, a eu des problèmes. Et nous avons un problème sérieux, je dois profiter pour les relever. La dernière génération, je ne cesserai jamais de le dire, Kamanda, des Aïdi Ngoma, des fonctionnaires internationaux. Aujourd'hui, on a moins de gens qui peuvent parler du Congo dans les assises internationales. Il y en a moins. À l'époque, on n'en a pas placé suffisamment. Il n'y en a pas. Nous n'avons plus assez de fonctionnaires internationaux. C'est le combat, n'est-ce pas, de Raymond Tshibanda. Il doit s'atteler là, il verra que sa diplomatie va fonctionner. S'il veut faire de la diplomatie du genre de son prédécesseur, il ne va pas s'en sortir. Il doit placer les Congolais dans les organismes. La presse de Kinshasa disait Mboussa Nyamwisi, Tambwe Mamba jouait double jeu. Non, ça c'est... Bon, Tambwe Mamba a toujours joué double jeu. Vous le savez, la manière dont il a organisé les affaires étrangères, c'était de façon... Je ne sais pas, les mots pourraient même échapper. C'était pas organisé. Nous le savons, on a les pommes de passeports qu'on sort. Mais on n'est pas là. Il s'agit de la guerre à l'Est. Je reviens, n'est-ce pas, du M23. La communauté internationale, stop. Qu'est-ce que la communauté internationale reproche, n'est-ce pas, au M23? Le M23 est infiltré par les militaires, n'est-ce pas, rwandais. Mais à l'entretemps, Kagame dit non. Mes militaires ne sont pas infiltrés. Mais la communauté internationale, par les enquêtes, il se rend compte que c'est les Rwandais qui agressent, n'est-ce pas, la RDC. On demande au mouvement de stopper. Le mouvement s'est stoppé.
Je crois que nous sommes tous informés. À Rutshuru. À Rutshuru, ils sont stoppés. Ils savent plus avancer. Et la communauté internationale est allée loin, jusqu'à demander pour la première fois à la MONUSCO de tirer. Et ils ont tiré. Sur ces gens-là. Oui. Alors, vous allez me dire que cette guerre a encore l'avenir? Non. Cette guerre n'a plus d'avenir. Soyons prudents. Mais regardez là où nous, Congolais, nous risquerons de tomber, n'est-ce pas, dans la ruse, comme dit mon frère. Ça, c'est une occasion pour moi de répondre à Rouberois, qui a été récit. Oui, justement. Que Rouberois cesse de blaguer aux Congolais. Rouberois, cesse. Je vais l'expliquer. Quand les Congolais sont en train de mourir comme des chenilles, personne ne s'est prononcé, même au sommet de l'État. Il n'y a que Mende qui a tenté de dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Rouberois n'a pas dit un mot. Mais on verra Rouberois aller voir, non, la communauté Tutsi. Non, les Tutsis sont nos frères. C'est nos frères. Les Tutsis Congolais sont nos frères. Les Tutsis Rwandais sont nos ennemis. Il n'y a pas une communauté... Non, Pas tous. non, pas tous. Excusez-moi les termes. Pas tous. Non, non, non. Excusez-moi les termes. Je rectifie, non. Oui, ceux qui merci, font la merci, guerre. je retire, Oui, je retire, mais retirez. toujours est-il que nous sommes en pleine guerre. Oui. Ni était la communauté internationale, les gens du Goma ne seront pas à cet état ils sont aujourd'hui. Je crois que nous avons fait déjà des avancées terribles sur les plans diplomatiques. C'est à nous maintenant de jouer et de contourner la rise, n'est-ce pas, rwandaise. C'est-à-dire quoi? La réponse, Jean-Marie, c'est un politique, il est parti en tant que non, politique. ça attention, c'est dangereux. On veut nous faire porter la casquette. Il n'y a pas la communauté la mieux servie dans ces pays comme la communauté Tutsi. De quelle manière? Quand Rouberois va voir le ministre de l'Intérieur pour lui dire que non, on risque de nous mener. Qui gère la police dans cette ville? Je crois qu'il est de la communauté Tutsi. Il n'a pas allé voir le ministre de l'Intérieur. Il est de la communauté Tutsi qui gère pendant les élections ici, qui a ramené l'ordre ici à Kinshasa. Je crois que c'est notre frère Tutsi. Il est républicain. Il est républicain. C'est pour dire que les Tutsis congolais doivent être républicains. Et d'ailleurs, il y a beaucoup il y a beaucoup de généraux dans l'armée, etc. Oui, mais les restantes enquêtes que je viens de mener, parce que Mike dit toujours les jeunesses congolais n'amènent pas des enquêtes, la majorité des officiers dans l'armée actuellement, c'est la communauté Tutsi, qu'on se le dise. La majorité, s'il vous plaît. Ça, ce sont des enquêtes, moi-même, je les ai effectuées en tant que journaliste. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc, pour dire non, ce n'est pas un faux débat. Ils veulent aujourd'hui user de leur ruse pour nous contourner. Attention, aujourd'hui nous avons raison. Aucune fois la communauté internationale a dit se comporter comme il se comporte maintenant. Nous devons... Condamnation, oui, pression... nous devons profiter de cela. Et on n'a pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais voilà maintenant, moi, en tant que journaliste, où j'ai saisi le chef de l'État, où le chef de l'État, qui fasse très attention, au niveau de l'opinion nationale, le chef de l'État est tenté de perdre son pourcentage. Ce n'est pas le pourcentage qu'il avait après les élections. Il perd son pourcentage. Pourquoi? Il n'y a pas de communication, M. Jean-Marie. Il faut qu'il parle. Qu'est-ce que l'opinion dit? Kabila est complice. Qu'est-ce que l'opinion dit? Le chef de l'État ne dit rien. Il serait complice. Le chef de l'État doit faire très attention là-dessus. Mais il s'est exprimé le 30 juin. Non, il s'est exprimé. Il a ses lieutenants qui parlent, il a le gouvernement, il a les services de avec l'État. les concepts dire et consort. Oui, effectivement, Oui. sa diplomatie, son silence, effectivement, ça paye. Ça paye, mais... Il ne faut pas être en guerre aussi. Il faut qu'il soit en harmonie avec l'opinion nationale. Il faut que l'opinion saisisse que réellement, nous avons un chef de l'État, dans son silence, il agit et il est tenté de récolter les résultats. Les résultats que nous venons de récolter avec la communauté internationale, on n'en parle pas. On ne réfléchit pas. Mais regardez, Rouberois et compagnie, ils vont voir le ministre de l'Intérieur pour dire que nous, communauté Tutsi, nous craignons qu'on puisse nous attaquer. Ça, c'est la ruse. La communauté Tutsi, ce sont nos frères. Nous vivons avec eux. Chaque fois, aujourd'hui c'est samedi, je serai dans la boîte. À chaque fois que je suis à la boîte, je ne manque pas croiser 2, 4, 5 Tutsis qui partagent les verres avec moi. Donc, que la communauté internationale les sache. Nous, aujourd'hui, Congolais, nous sommes 1000. Nous avons accepté de vivre avec la communauté, tous ce sont nos frères. Qu'ils soient réellement Congolais, que Rouberois ne nous trompe pas, qu'il est Congolais la journée et le soir il se réclame, mais c'est pas Rwandais ou quoi, qu'il soit Congolais. Lorsque les Congolais sont tués comme les Chignés, il faut qu'ils condamnent aussi. Condamne. Nous avons vu le BDK, le Bundudia Congo. Les Né-Congo étaient massacrés. Est-ce que Rouberois s'est prononcé? Rouberois est allé voir le ministre de l'Intérieur que non, au bas Congo, on est en train de tuer les gens. Qui cessent de blaguer. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés, nous sommes Bon, on a compris votre... maîtrisons. Revenons au débat, oui. Je voulais chuter par là. Oui. Je voulais chuter par là, n'est-ce pas? Cette guerre n'a plus d'avenir. N'a plus d'avenir. Mais on ne comprend pas. Cette guerre n'a plus d'avenir. En quoi elle n'a pas d'avenir? Non, cette guerre n'a plus d'avenir parce que la communauté internationale a compris
que réellement la RDC est agressée. Longtemps, on ne nous a jamais compris. Mais regardez maintenant là où n'est-ce pas, les bas blessent. Si nous, j'apprécie, on est tenté de suspendre les gens, là aussi ça ne se fait pas bien. Mais je commence à comprendre que... Je commence à comprendre... Vous plaidez une chose au son contraire. Oui, mais c'est pas bien, on va en parler évidemment. Il ne fallait pas stigmatiser une communauté. Quand nous allons arriver là. Oui. Je vous donne l'exemple. On parle de la réforme de l'armée. Oui. Je vis les petits frères de Kunda Batouar au Grand Hôtel. Alors, vous voulez dire quoi? Il y a les problèmes de la communauté Tutsi. Nous réformons l'armée. Kunda Batouar qui nous cherchons, son petit frère est ici comme officier. On ne l'inquiète pas, il travaille pour le bien du pays. Et pourquoi vous voulez créer les problèmes que non, il se pose un problème de la communauté Tutsi ou quoi? Donc, ça, on a compris qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est quoi votre problème? Maintenant, notre problème, c'est situé à comment mobiliser maintenant? Comment mobiliser? Là encore, c'est l'erreur du gouvernement. Quand vous dites que mobilisons, c'est un concept creux. Il faut que je dise à celui qui est à Manon ou à celui qui est à Bandundu, qui prenne une flèche, comment mobiliser. C'est dans les stratosphères. Les gouvernements devaient partir, n'est-ce pas, d'un objet précis. Moi, je propose, parce qu'on parlait de la mobilisation de façon évasive dans les stratosphères. Et jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas mobiliser, c'est quoi? On est dans les stratosphères. Moi, je propose. Je pense, c'est une erreur, c'est une précipitation. Tout le monde est porte-parole dans ces gouvernements. Non, mais il faisait l'intérim. J'en arrive, M. Jean-Marie Kassama. Oui. Moi, je propose. Ce que je propose, c'est quoi? Nous sommes en guerre et que la majorité, ce sont, n'est-ce pas, les officiers Tutsi. Moi, je pense. C'est simple. Nous faisons la guerre avec le Rwanda. La première chose, on doit changer les animateurs des opérations. Ben, ça commence avec Baouma, qui vient de prendre la 8e région militaire. Merci beaucoup. On doit changer les animateurs des opérations. Il y a trop de collisions là-bas. Oui. La deuxième chose, la chose la plus fondamentale, les services de renseignement. C'est qu'ailleurs, on appelle les services d'intelligence. Oui. Nous, ici, on appelle ça ANER, c'est pas par de manière abusive. Oui. Ces services de renseignement ne sont pas équipés. Qu'est-ce que vous en savez? Mais comment? Je suis journaliste. Je suis journaliste. Il faut leur donner du matériel et de l'argent. Il faut du matériel. Ces services de renseignement constituent un fruit où on trouve les vers dans les fruits. Il faut extirper. Oui, les vers est dans les fruits. Vous allez dans les services de renseignement, nos ennemis à nous connaissent. Il y a, je sais pas, il y a Marcelin Chissambu quand il tient sa réunion à 10h, à 11h30, le Rwanda sait déjà ce que les gouverneurs s'est dit avec son cabinet. Comment savoir les traîtres? Comment débusquer les traîtres? C'est simple. La réponse est simple. Pourquoi la communauté Tutsi doit occuper la majorité des officiers au sein de l'armée? C'est ça la question fondamentale. Est-ce qu'il n'y en a pas qui sont bons? Pardon? Il y en a pas qui oui, sont bons? Il y a ceux qui sont bons. Mais nous aussi, il y a des généraux dans notre armée qui ne sont pas de la communauté Tutsi, qui se comportent de la manière... D'où il faut choisir le mauvais citoyen. D'où il faut changer les animateurs, n'est-ce pas, dans les opérations. Là, nous condamnons le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui nous trahissent continuent, n'est-ce pas, à demeurer dans les grandes responsabilités au sein de l'armée. Est-ce que le chef de l'État, lui aussi, quelque part, il est en complicité avec ces gens-là? Pour qu'il nous convainc que réellement, il est le chef de l'État, il a les soucis du pays, il doit changer les animateurs. Au sein des services de renseignement. Au service des renseignements, l'armée, c'est très important. Nous faisons une guerre. Nous faisons une guerre pendant. Il faut le faire avec méthode, pas d'une façon sporadique. Non, on peut le faire avec méthode, on peut aussi le faire de façon pratique. C'est-à-dire, on se réveille un bon matin, on dit tel, vous allez à Matadi, tel, vous allez à Boudjala, tel, vous allez à Bandaka. Ça commence avec Baouma, il faut que la parole tourne. Alors, John Wumboy, on a l'impression que les journalistes deviennent à la fois analystes, mais proposent des solutions quelquefois brutales, directes. Est-ce qu'il faut agir d'une façon, on va dire, épidermique pendant la situation de crise? Impossible. Ce n'est pas, moi je déconseille. Je crois que Harold Badibang était sur la bonne voie. Nous proposons deux solutions. Solution diplomatique, mais solution militaire. Utiliser également tous les canaux qu'il faut pour atteindre, justement, rétablir la paix au Congo. Je voudrais donner quelques précisions avant de donner mon point de vue. C'est être vraiment sorcier que de dire que le président Kabila, aujourd'hui, serait complice de la situation de l'Est. Voilà. Kabila a trouvé cette situation. Rwandais qui combat les Rwandais, Kabila, Joseph, a trouvé cette situation. Lorsque les Rwandais sont entrés au Congo sous Mobutu, Kabila n'était pas encore au pouvoir. Il n'était pas au pouvoir. Et même avant Mobutu, lorsque nous lisons l'histoire de notre pays, avec les Bisengimana, tout ce qui était à l'époque, même vers 62, la situation
même avant 62, même pendant l'époque coloniale, la situation avec le Rwanda, c'est une situation qui persiste. Je voudrais ici m'appuyer sur l'ouvrage que j'avais évoqué l'autre fois de Pierre Payan, qui est un confrère journaliste, qui a parlé de carnage, les guerres secrètes des puissances occidentales en Afrique. Harold